Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller checker mes deux autres théories sur Roux et Adam, car je risque de citer certains éléments de l'une et de l'autre pour appuyer cette nouvelle. Sinon, désolé pour le petit manque de compréhension. C'est la théorie du moment, la théorie dont tout le monde parle et dont tout le monde est persuadé à 100% depuis la sortie de l'épisode 5, l'âme d'Alastor serait détenue par Lilith elle-même. Et en vrai, je vois les preuves à cette théorie et je les entends, mais j'avoue ne pas du tout l'apprécier. Attention, je dis pas qu'elle n'est pas plausible, juste que je ne l'aime pas. C'est quelque chose dont on avait parlé sur la chaîne dès l'épisode 2, la possibilité qu'Alastor puisse avoir contracté un contrat auprès de Lilith, on l'avait déjà supposé dès que l'on avait su que les deux personnages avaient été absents durant le même laps de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me paraît trop évident. Mais bon, on soupçonnait Vaggy d'être un ange exterminateur, chose qui paraissait évident et ça s'est confirmé. Et plus les épisodes filent et plus les preuves s'enchaînent, alors regardons ce qui pourrait nous emmener à penser que Lilith tient bien notre démon de la radio en laisse. Premièrement, on sait bien évidemment que Lilith et Alastor ont été absents durant le même laps de temps de l'enfer ou du moins du cercle de l'orgueil. Si Alastor est revenu, Lilith n'a toujours pas pointé le bout de son nez. D'ailleurs, dans le pilote, c'est directement après un appel de Charlie à Lilith, appel qui restera sans réponse, qu'Alastor décide de se présenter à l'hôtel. Pourtant, sur un autre plan, on a l'impression qu'il découvre le projet à la télévision. Mais encore une fois, c'est une coïncidence qui mérite d'être notée. Je parlais dans une de mes précédentes théories du fait que les pouvoirs d'Alastor semblaient similaires à ceux de Roux, que je pense être la réelle antagoniste de la série. Mais nous pouvons également rapprocher les pouvoirs d'Alastor à la reine disparue. En effet, Lilith est décrite comme quelqu'un qui a bâti son royaume en chantant, un pouvoir basé donc sur la voix. Et Alastor n'est autre que le démon de la radio. Une similitude tout de même troublante. Alastor existe cependant en enfer depuis quelques siècles déjà, et avait fait très forte impression à l'époque. Il a décimé pas mal d'Overlords, et ce alors qu'il était très jeune en enfer, ce qui me fait penser qu'il aurait très rapidement passé un pacte à son arrivée en enfer. Et autant j'imagine bien Roux proposer un marché du genre à quelqu'un comme Alastor, autant je vois mal ce que Lilith aurait bien pu lui vouloir à l'époque. Ce qui pourrait également nous faire penser qu'Alastor est tenu en laisse par Lilith, c'est son soudain attachement au projet de Charlie, et à Charlie elle-même. En effet, Alastor arrive de nulle part et propose son aide à Charlie pour son projet. En réalité, on sait tous qu'il ne fait certainement pas ça pour l'aider, mais bien pour se rapprocher d'elle. Il y a de fortes chances qu'Alastor veuille pactiser avec Charlie, comme il tente de le faire depuis le pilote. Je sais que beaucoup aiment lui prêter les meilleures intentions du monde, surtout depuis l'épisode 5, mais soyons sérieux 2 minutes, Alastor n'est pas jaloux de Lucifer, ni jaloux de leur relation, et se considère encore moins comme le père de Charlie. Alastor voit Lucifer comme un obstacle, comme quelqu'un qui pourrait l'empêcher d'atteindre son objectif. Pour quelle raison, nous ne le savons pas, car l'objectif d'Alastor est toujours flou à l'heure actuelle, mais il est clair que ce petit numéro de combat de coq était seulement là pour convaincre un peu plus Charlie de lui faire confiance. Cependant, si on veut aller dans le sens de la théorie, Alastor pourrait entretenir une rancœur envers Lucifer via Lilith. En effet, étant déjà sous le joug de Lilith, voir Lucifer débarquer pourrait en effet passablement l'énerver. Maintenant, pourquoi Lilith aurait accepté de faire un pacte avec Alastor ? Lilith a certes une potentielle revanche à prendre sur le paradis, et notamment sur Adam, mais on nous explique tout de même dans l'épisode 1 que Lilith s'est épanouie en enfer, qu'elle tient à son royaume. Alors pourquoi donner de la puissance à Alastor ? D'autant plus que faire en sorte que le projet de Charlie fonctionne est bien évidemment une provocation envers le paradis, et donc ça va créer des problèmes. Je doute que Lilith veuille d'une guerre entre le paradis et l'enfer. Quel serait son intérêt ? Une vengeance ? Peut-être. En attendant, ce que nous savons de Lilith, c'est que c'était une reine épanouie en enfer et heureuse avec sa famille, jusqu'à un certain point, et que cela fait maintenant 7 ans qu'elle a disparu. Pourquoi ? Aucune idée. Personnellement, je pense toujours qu'Alastor a fait un pacte avec Roux très tôt après son arrivée aux enfers, et que s'il cherche à pactiser avec Charlie, c'est soit pour avoir plus de pouvoir pour lui-même, soit car il espère pouvoir briser son pacte avec Roux en pactisant avec la progéniture de Lilith et Lucifer, probablement quelqu'un de très puissant. Concernant Lilith, j'ai récemment fait une autre petite théorie. Vous le savez, depuis le départ, il y a quelque chose qui cloche avec Lilith, son absence bien évidemment, mais également la question de son identité. Dès le départ, nous avons été dans le flou avec elle à cause de sa carte dans le jeu officiel. Cette carte où nous voyons une présumée Lilith. Deux chocs quant à celle-ci. Premièrement, Lilith ne contient pas le nom Morningstar, contrairement à son mari et à sa fille. Cela peut être un détail, mais en réalité c'est important. Seconde chose, la coupe de cheveux et la silhouette sont beaucoup plus similaires à celle d'Eve qu'à celle de Lilith. En plus de cela, son visage est absent. Il fait signe comme pour conserver un secret et possède également le même sourire qu'Eve dans la cinématique d'introduction. Croyez-moi,
moi, cette personne sur cette carte n'est pas Lilith. Dans l'épisode 5, nous découvrons le bureau de Lucifer, qui est apparemment séparé de sa femme. Dans la pièce, nous pouvons clairement voir deux tableaux représentant Lilith, Lucifer et Charlie. Sur les deux tableaux, nous pouvons très clairement voir son visage. Retenez-le, c'est important. Cependant, lors du flashback de Charlie durant More Than Anything, une silhouette vient retirer Charlie des bras de son père. Et cette silhouette a le visage absent, complètement. Pourquoi le cacher le visage d'un personnage aussi important que Lilith, surtout que l'on a pu le voir plus tôt dans l'épisode? Si ce n'est pour souligner que quelque chose cloche. Et encore une fois, la silhouette est beaucoup plus proche d'Eve que de Lilith. Pour enfoncer le clou, le community manager du compte Twitter d'Has Been Hotel a publié un post montrant un peu mieux les deux portraits se trouvant dans le bureau de Lucifer, disant explicitement « Le diable est dans les détails, regardons de plus près le portrait de la famille Morningstar dans l'épisode 5 ». Honnêtement, au début je comprenais pas, puis mon cerveau a totalement vrillé. Que pouvons-nous relever sur les tableaux concernant Lilith? Elle a les yeux ouverts sur l'un, mais pas sur l'autre. Elle est très proche de sa famille sur l'un et plus en retrait sur l'autre. Elle porte son alliance à la main gauche sur l'un et sa main gauche n'est pas visible sur l'autre. Cela m'a d'ailleurs à l'effet vérifier que sur la carte elle ne porte pas non plus d'alliance ou encore que sa main gauche n'est pas visible durant le flashback. Pour le moment, vous voyez peut-être pas où je veux en venir, mais je vais vous expliquer. Connaissez-vous Le Prestige, un film de Christopher Nolan? Sinon, et que vous ne souhaitez pas être spoilé, partez maintenant car je m'apprête à prendre le plot twist du film pour expliquer mon point de vue. Dans ce film, deux magiciens se battent pour mettre en place le plus grand tour de magie jamais vu. Un jour, l'un d'eux invente le tour de l'homme transporté, il y a une porte à chaque bout de la scène, le magicien rentre par une porte et ressort immédiatement par l'autre comme s'il s'était téléporté. Sympa, non? Le second magicien va passer sa vie à tenter d'égaler le tour, en vain, refusant de croire que son concurrent fait appel à un double. Et pourtant c'est bien le cas, le magicien a en réalité un jumeau, et ils ont décidé de se donner corps et âme, littéralement pour la magie. Les deux jumeaux avaient des vies très différentes, mais pour pouvoir garder le contrôle, ils prenaient fréquemment le rôle l'un de l'autre. Ils n'aimaient pas la même femme, n'avaient pas tous les deux une famille, mais ils se faisaient tantôt passer l'un pour l'autre. À tel point que la femme des deux frères finit par se suicider car elle ne reconnaissait plus son mari. Il y a des jours où tu m'aimes et il y a des jours où tu ne m'aimes pas, disait-elle. Et si Lilith et Eve échangeaient régulièrement de place? Et si Eve avait fait en sorte que le couple royal s'éloigne? Pour quelle raison Lilith aurait-elle accepté un marché aussi fou? Faut pas oublier qu'elle et Lucifer sont la raison de pourquoi Eve serait potentiellement en enfer. Lilith aurait pu accepter de laisser Eve jouer son rôle en dédommagement. Ou alors Eve pourrait avoir menacé Lilith. Après tout, rien ne nous dit qu'en mangeant la pomme, elle n'a pas acquéri un puissant pouvoir elle aussi, et elle pourrait tout mettre en œuvre pour détruire ce que Lilith et Lucifer ont construit jusqu'à maintenant. On pourrait repartir sur le principe qu'Eve aimerait déclencher une guerre entre le paradis qui l'a rejeté et probablement se venger d'Adam qui lui s'y trouve toujours, et l'enfer dans lequel elle a été jetée à cause des souverains de ce même royaume. Résumons donc tout ce que je pense à l'heure actuelle. Alastor a probablement passé un pacte avec Roux pour acquérir toute la puissance qu'il a aujourd'hui. Il s'intéresse au projet de Charlie uniquement afin de pouvoir passer un pacte avec elle dans le but soit d'acquérir encore plus de pouvoir, soit en espérant pouvoir se libérer de sa propre laisse. De son côté, Lilith a pendant des années accepté de switcher de rôle avec Eve pour des raisons qui nous sont inconnues. Et maintenant, ni l'une ni l'autre n'ont été aperçues depuis 7 ans. Eve aurait peut-être fini par réussir à séparer le couple Morningstar et séquestrerait maintenant Lilith d'une manière ou d'une autre, permettant ainsi de grandement diminuer la puissance de défense de l'enfer. Avec l'affaire de l'ange mort, Eve se doutait que le paradis riposterait rapidement. Si Eve est bien Roux, et que Roux tient bien Alastor en laisse, elle aurait pu missionner Alastor pour s'assurer que le projet de Charlie se déroule sans accroc, sachant très bien que ce dernier énerverait passablement l'enfer. Alastor serait au courant de la séquestration de Lilith et jouerait simplement ses propres cartes, essayant de profiter de la situation pour gagner la confiance de Charlie et faire un pacte avec elle plus tard. C'est ultra brouillon, c'est ultra confus, mais bordel ce que j'adore théoriser sur Has Been Hotel. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.